c'est fait, voilà, voilà. Alors du coup j'ai changé de plan en cours de route, ça me plaît pas de faire des trous pour mettre des boîtes de conserve dedans, parce que je risque d'oublier après où elles sont, parce que la végétation, tout ça, va repousser, et j'ai pas envie de passer là-dessus avec mon rotophile ou ma future tondeuse, ouais, un jour. Donc j'ai vidé ça, je peux dire que ça pue, hein. Ça alors là, j'ai failli retourner mon estomac en l'ouvrant, quoi. Bref, donc du coup, là le trou je l'ai rebouché. Je vais les poser juste comme ça. Voilà, les boîtes sont assez grandes, donc du coup avec le poids du liquide, ça devrait tenir en place malgré s'il y a un peu de vent, tout ça. C'est juste immonde. Oh la vache. Ah bah alors, en plus le mélange avec la laine de mouton, c'est parfait. Je pense que ça, le sanglier là, s'il se met pas des boulettes de coton dans les naseaux, il va pas aimer. Comme il en restait plein, du coup j'ai vidé tout ce qui restait, donc à peu près 20 litres et quelques, sur les espèces de haies que je suis en train de mettre en place à l'aide des ronces. Ah ouais, c'est ignoble. Je suis trop obligé de me relaver les mains. Je suis content de ne pas avoir rendu mon petit déj. Bon. Ben voilà, c'est ça, c'est fait. C'est fait. À voir. Ou pas d'ailleurs. Du coup, va falloir que maintenant je vienne là régulièrement, plusieurs fois par jour, pour remplir de nouveau les bidons. Ah ouais, ça fouette, hein. Oh, ça fouette. Bon, ça va, j'ai pas souvent de visite, hein. Ça fait un moment que avec ma réputation de sauvage, tout ça, les gens ne viennent pas trop me voir, ce qui me va bien d'ailleurs. Je préfère que ce soit moi qui sorte et qui aille au devant des autres. Ça, c'est mon espace et voilà. En plus, généralement, je suis à poil. Bon, là, pour bricoler, je me suis habillé quand même. J'en ai versé aussi une partie de ce magnifique liquide sur ça. Je sais pas comment nommer ça. Je m'étais pris la tête à faire cette rame. Bon, ce que j'ai planté là, hein, haricots, tournesol et autres. Hein, donc à peu près en même temps que ce qu'il y a sur les bâches maraîchères. Ouais, j'ai du mal là, tiens. Voilà, hein, c'est ridicule, c'est moche, du boulot pour rien. Donc on verra si ce que je viens de mettre dessus accélérera la croissance. Bon là après c'est un peu tard, hein. Les tournesols sont en fin de cycle, le maïs ça ne devrait... Ouais si, les épis sont encore en croissance. Bon, voilà, ça c'est fait. Il commence à faire bien chaud, qu'est-ce que je vais-t-il pouvoir faire? Je crois que je vais aller dans le sous-bois, et puis je vais ramener d'autres morceaux de châtaignier. Là, il se fend carrément tout seul. Dans le sous-bois, il séchait tranquillement. Alors le bois est un peu pas top, hein. Ça doit faire 12 ans qu'ils ont été coupés et laissés au sol. Bon voilà, je vais ramener les autres ici. Et puis je vais voir, peut-être que je vais commencer à en fendre ou pas. Pour renforcer la clôture. Puisque la barrière avec le filet, là, ça ne me va pas du tout. Ça pompe trop d'énergie parce que il n'y a pas de tenue. Malgré que j'ai rajouté des piquets. Donc ça ne me va pas. Je suppose que tôt ou tard, je vais rajouter des piquets. Bon, et puis j'aime bien en fait faire des piquets, enfoncer des piquets. Voilà, bon. Ce petit truc un peu bourrin. Et entre les piquets, je verrai. Ou bien je rajouterai du fil, ou bien j'y accrocherai le filet, mais tendu. Enfin, j'espère. Voilà. Bon, ah, si. Je savais bien qu'il y avait un truc que je voulais vous montrer. Alors, bon, sur les 8 plants de ricin que j'avais achetés et plantés, donc il y a celui-ci là-bas qui est vraiment très très beau.
Là, beaucoup moins. Par contre, malgré qu'il ne soit pas beau, ça là, cette espèce de fruit, bah, dedans je suppose qu'il y a des graines. Donc je vais récolter les graines au fur et à mesure. Bon, ça picote un peu, mais ça va. Alors j'aimerais aussi savoir quelle influence le ricin peut avoir sur le gros gibier, chevreuil, sanglier, parce que bon, si ça marche sur des petits mammifères, pourquoi pas que c'est aussi une influence sur les gros. Bien, donc ça, bah voilà, je les récolte au fur et à mesure, je mets ça dans une boîte, et puis bah je verrai à un moment donné pour mettre en terre, enfin dans des pots, et puis essayer de faire germer. Bon, je vais avoir du ricin partout. Le problème, c'est que le ricin, si c'est un répulsif qui marche bien sur les mammifères, et bah du coup, il y a tout un tas de bestioles qui pourraient être sympas et qui m'aideraient à chasser, comme le chat forestier qui passe encore de temps en temps. Bon, à voir. Bon, après, je compte pas trop sur cette bestiole. Je suppose qu'il va aussi chasser chez mes voisines qui ont un terrain bien mieux entretenu et où il est beaucoup plus simple de repérer et d'attraper les campagnols. Voilà, voilà.